il faut commencer comme ça pour savoir qui est qui fait quoi et quels sont nos points de convergence potentiels. Alors, donc, Dominique Barrault, je travaille à Nantes Métropole, direction environnement, je suis chef de projet agriculture alimentation et je m'occupe plus particulièrement de l'animation générale du projet alimentaire territorial. Je vais vous dire un petit mot sur le PAT, sur le mine et sur les autres grands axes du projet alimentaire territorial, les engagements collectifs et ses objectifs. Le PAT, pour comprendre, sans refaire toute l'histoire, hein, ça fait 20 ans que Nantes Métropole, même que le district à l'époque, nos élus ont pris conscience des limites de l'étalement urbain. Et la réponse apportée à ce moment-là par, entre autres, Françoise Verchères, ex-maire de Bougnay, mais pas que, a consisté à dire essayons d'aider l'agriculture périurbaine, on parlait d'agriculture périurbaine à l'époque, à se structurer pour justement constituer une alternative à cet étalement. Et ça a plutôt bien marché. On a fait partie des territoires assez précurseurs au début des années 2000 à s'embarquer dans cette aventure-là, pour vraiment nous orienter sur la préservation de l'agriculture, avant tout dans une logique d'aménagement du territoire, avant d'évoluer vers travaillant avec l'agriculture en tant qu'acteur économique. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser sur que produit l'agriculture, où est-ce que c'est distribué, est-ce que nos consommateurs sont conscients de la diversité des terroirs, est-ce qu'ils ont accès aux produits locaux, etc., etc. Et on s'est embarqué en 2016-2017 dans l'élaboration de ce vaste projet alimentaire territorial dont on ne savait pas trop ce que c'était, tendre vers une sorte d'alimentation plus locale, plus durable, avec tous les gens qui veulent bien rentrer dans le jeu. On s'est appuyé sur une vingtaine d'acteurs référents, de têtes de réseau. Étape importante, en fin 2018, nous avons voté donc une stratégie alimentaire qui définit des principes et des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière le PAT? Qu'est-ce qu'on entend par ce qu'est une alimentation durable? On a également profité à ce moment-là pour arrêter ce qu'on a appelé des engagements collectifs. Il y a eu 8 engagements collectifs qui étaient vraiment partagés par les acteurs qui ont produit tout ça. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions et des centaines de contributions. Nos élus ont tranché ensuite sur ces 8 engagements collectifs qui sont des engagements qui concernent l'ensemble des acteurs, hein, pas que Nantes Métropole. Hein. On en porte certains en direct. Par exemple, quand on est sur préserver les terres agricoles, on est dans nos champs de compétences. Mais quand on est sur plus de bio et de local dans la restauration scolaire, ce sont les communes. Mais ça reste encore des grands engagements. Et l'année dernière, fin 2019, ces 8 grands engagements ont été déclinés en objectifs beaucoup plus précis, avec une échéance. Le PAT, c'est 2020-2030. Donc, selon les objectifs, ils sont fixés entre 2020 et 2030, et un niveau d'ambition. Un exemple très bête, en 2025, 50% de la production agricole du territoire sera certifiée bio. On double la situation actuelle. On en a d'autres sur accompagner la création d'une maison de l'agriculture urbaine. On est maintenant à ce stade où les engagements sont votés, les objectifs chiffrés ont été fixés, donc on est dans une logique beaucoup plus classique de tableau de bord, de mise en place de toute cette feuille de route. Certains des objectifs ont déjà été mis en place. Par exemple, il y en a un des 71 qui était l'installation d'une instance de gouvernance autonome et extérieure, qu'on appelle le Conseil métropolitain des acteurs de l'alimentation, qui est composé de 22 experts et qui sont supposés rendre un bilan évaluatif de ce qui est fait. Et ce conseil de gouvernance, il est en place. Alors, malheureusement, le Covid ne nous a pas aidés pour ces premières réunions, mais il est désigné pour 3 ans et il s'est déjà réuni. Et en moyenne, il se réunit 4 reprises par an. Voilà pour le PAT dans les grandes lignes. Et évidemment, le mine, c'est un outil hyper stratégique. C'est l'outil central de toute la partie, enfin d'une grande partie de la logistique urbaine. Et le mine a ses propres objectifs qu'on a essayé de pousser un petit peu en termes d'ambition en croisant avec les objectifs du PAT, c'est-à-dire qu'on remet des objectifs de transparence, de traçabilité, de pouvoir savoir exactement d'où viennent les produits qui transitent par le mine, où ils vont, si possible un petit peu de transparence également sur la question des prix, mais là c'est un petit peu plus sensible. Donc on peut faire, nous on peut apporter ce qu'on peut pour donner de la place à tout ça. Le mine s'est donné les moyens. Et après, on pourra aussi essayer de faire un retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé cette année avec les 2 confinements successifs. Et malgré ça, quand on se compare avec les autres collègues qui bossent sur d'autres territoires nationaux,
notre système alimentaire local a plutôt bien résisté. Je pense à la fois grâce à l'implantation d'un très grand nombre d'acteurs de la logistique, grâce aux mines. C'est pas tous les territoires qui ont un mine aussi efficace que celui-ci. Et puis, j'ose espérer aussi un petit peu, grâce aux habitudes de travail ensemble, avec le PAT et avant ça avec la politique agricole, qui fait que les acteurs se connaissent et qu'on est beaucoup moins dans les postures d'opposition de principes politiques entre la FNSEA, Confédération paysanne, les petits contre les gros, les éleveurs qui font de la vente directe contre les bouchers représentés par la Chambre des métiers. Vous voyez, on est en train de sortir un petit peu de ces logiques d'opposition stérile. Ça, c'est quand même plutôt intéressant.